وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, fait certes partie des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il créa pour les gens d'eux-mêmes des épouses afin qu'ils vivent en tranquillité, et a mis entre eux de l'affection et de la miséricorde, et il leur a accordé de leurs épouses une descendance. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et Allah Azza wa Jalla légiféra des règles délimitant la relation entre l'homme et la femme. Il interdit donc toute relation en dehors du mariage prescrit. Allah Azza wa Jalla dit: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dans le sens approximatif de ces paroles, Azza wa Jal, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirma ce sens et appuyait à l'incitation au mariage. En effet, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Muttafaqun alayh. Dans le sens approximatif de ces paroles, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie, car ceci va lui faire baisser le regard, et est plus chaste pour les parties, et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection, unanimement reconnue authentique. Il y a dans ce hadith l'incitation claire à l'empressement au mariage jeune, lorsque le jeune homme et la jeune femme atteignent l'âge du mariage, et que l'occasion se présente, et que les moyens sont facilités. Et afin de montrer l'importance du mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, je me marie aux femmes, celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Hadith unanimement reconnu authentique. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles: lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craigne donc Allah dans l'autre moitié. Ce hadith est jugé d'une bonne chaîne de transmission par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et comme le mariage est joie et gaieté, il est aussi une grande responsabilité. Il convient donc aux musulmans de craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans son épouse. Et Allah Azza wa Jal a nommé effectivement ce qui incombe le mari envers sa femme, un serment solennel. Dans le sens de ces paroles, il dit: et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans les recommandations de son sermon d'adieu: soyez bons envers les femmes. Et ce hadith est unanimement reconnu authentique. Et il dit aussi à propos de cet engagement qu'est le mariage: certes, les conditions qui sont les plus en droit d'être respectées sont celles par lesquelles vous avez rendu licites les parties intimes. Unanimement reconnu, donc ce hadith est unanimement reconnu authentique. Il incombe aussi à la femme de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'elle sache que comme elle a des droits sur son mari, lui aussi en a sur elle. Allah Azza wa Jalla dit: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dans le sens approximatif de ces paroles, quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Il faut donc qu'elles prennent conscience qu'elle est une bergère dans la maison de son mari. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ces paroles: la femme est bergère dans la maison de son mari, et bergère de sa progéniture, et elle est responsable de ce dont elle a la charge.
Il convient aussi au père de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de ne pas empêcher sa fille ou celle qui se trouve sous sa tutelle ou même son fils de se marier sans raison valable, comme il est malheureusement de coutume à notre époque. Il faut savoir que la personne qui fait cela sera une cause, sans même se rendre compte, de la propagation de la perversion sur terre. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Et il dit dans le sens approximatif de ces paroles, si se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, cela va entraîner le désordre sur la terre et une grande perversion. Et ce hadith est jugé d'une bonne chaîne de transmission par Al-Allama Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés sur la bonne manière de choisir la femme. Il dit Tunkahu al-mar'atu li arba'a لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Dans le sens approximatif de ces paroles, on épouse une femme pour l'une des 4 qualités suivantes: richesse, noblesse, beauté et pour sa piété, pour sa bonne religion. Choisis donc celle qui est pieuse. En effet, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit que ton intérêt se porte, que ton seul intérêt se porte sur la rectitude de sa religion. Car et s'il y a avec cela la beauté et la richesse et la noblesse, eh bien ceci est un bien sur un bien. Ceci est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ton intérêt se porte sur la beauté ou sur la richesse ou sur la noblesse. Non. Il faut que tu recherches et que tu portes ton intérêt sur la rectitude de sa religion et la rectitude de ses comportements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: mariez-vous avec la femme féconde et affectueuse, car je voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautés le jour de la résurrection. Hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah. Et malheureusement, ce qui apparaît de nos jours de certaines personnes, d'empêcher leurs enfants, filles ou garçons, ou à un moindre degré de ne pas agréer leur mariage et de se renfrogner, car ils ne sont pas de la même tribu, ou du même village, ou du même pays, ou de la même couleur. Tout ceci sont des restes de l'époque pré-islamique et contredit l'amour qu'il doit y avoir entre les croyants pour et en Allah tabaraka wa ta'ala, et non en fonction de la patrie, de la couleur de peau ou autre. Et en effet, les liens de parenté et de généalogie ne sont pas faits pour se targuer et se vanter, mais afin de se connaître les uns les autres, car en réalité l'origine est la même pour tous. Adam wa Hawa, et en effet Allah dit à ce propos: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Et dans le sens approximatif de ces paroles: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Et l'aноblissement revient à Allah tabaraka wa ta'ala exclusivement, et la place rapprochée d'une personne auprès de lui ne s'obtient que par la piété, comme le dit le Très-Haut tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Craignez donc Allah azza wa jal et prenez garde à ce comportement anti-islamique. Se glorifier par la noblesse de la lignée et jeter le doute sur la descendance des gens. Il peut rapporter en effet par Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ces paroles: certes Allah a fait partir de vous l'orgueil de l'époque pré-islamique, ainsi que la fierté relative aux ancêtres qu'il y avait à cette époque. Il y a le croyant pieux et le débauché malheureux. Vous êtes les enfants de Adam, et Adam a été fait de terre. Par Allah, ne vont-ils donc pas délaisser la vanité et fierté de leur peuple, car ils ne sont que des braises de l'enfer, ou sinon ils deviendront plus misérables pour Allah que les scarabées bousiers qui poussent les excréments avec leur nez. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses traditions,
Sunan et a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il fut aussi rapporté de Abu Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles: 4 pratiques de l'époque pré-islamique persisteront dans ma communauté: se glorifier par la noblesse de la lignée, jeter le doute sur les descendances des gens, les rogations par les étoiles et la lamentation sur les morts. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et nous avons certes un bon exemple dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in, un peuple qu'Allah a choisi comme compagnie pour son prophète alayhi salatu wassalam. Parmi eux, l'arabe, l'abyssinien et le perse, le blanc et le noir, le noble et l'esclave. Ils étaient malgré cela unis comme un seul homme, nobles et puissants par l'islam. Ils estimaient le meilleur d'entre eux par sa piété, et ceci de par leur compréhension perçante de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ou d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. Les gens viennent tous de Adam, et Adam fut créé à partir d'argile. Il faut donc prendre garde au fanatisme de l'époque pré-islamique, sous toutes ses formes, celui lié aux tribus, aux régions, ou aux origines, et que l'amour qu'il y a entre vous soit un amour pour et en Allah tabaraka wa ta'ala, et que notre guide soit uniquement le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon ce sur quoi étaient as-salaf as-salih, nos pieux prédécesseurs, les pieux prédécesseurs de cette communauté. Comme cela, il ne faut pas dépasser la limite. Ceci est un conseil en particulier pour les tuteurs, qui bien souvent se comportent d'une certaine manière par rapport à cela, le fait de dépasser les limites concernant la dot. Car la dot est un droit exclusif de la femme au moment du contrat de mariage, et il n'est pas obligatoire de mentionner son montant, c'est-à-dire de mentionner son montant devant tout le monde. Le fait que la dot soit donnée au moment du contrat de mariage, ceci n'est pas une condition de la validité du contrat, et il ne convient pas d'exagérer concernant son montant. En effet, nous voyons que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas marié ses filles pour plus de 400 dirhams, ce qui équivaut à 100 rials, c'est-à-dire peu de choses. Et il est bon de rappeler qu'il n'est pas permis en islam de contraindre les enfants à se marier, filles ou garçons. Plutôt, le consentement des deux parties fait partie des obligations du mariage. Et il faut savoir que notre noble législation est facilitée. Et ceci apparaît clairement concernant le mariage. En effet, les conditions du mariage sont le tuteur, ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mariage sans tuteur, dans le sens de ses paroles. 2 témoins de bonne moralité, d'après sa parole sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif, il n'y a pas de mariage sans tuteur et sans 2 témoins justes. Et la formule qui est al-ijab wal-qaboul, qui est la parole du tuteur: je te marie ma fille, ou celle qui se trouve sous ma tutelle, ou une parole comme cela, et l'acceptation du prétendant en disant je l'accepte en mariage, ou toute parole comme cela. Et par cela le contrat de mariage est conclu selon la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de fondement dans ce que pratiquent les gens aujourd'hui concernant la lecture de l'Fatiha. Et certaines invocations faites en groupe, et certaines invocations faites en groupe, plutôt ceci relève de l'innovation. Et ceci est un préjudice apparent que le nouveau couple entame leur vie maritale en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.